Par un matin lumineux et ensoleillé, Adam et Myriam décidèrent de partir à l'aventure dans la forêt qui bordait leur petit village. Ils avaient toujours été fascinés par la nature et les mystères qu'elle pouvait cacher. Aujourd'hui, leur curiosité les mena sur un sentier qu'ils n'avaient jamais remarqué auparavant, un chemin étroit, recouvert de lianes et de feuillages. Émerveillés par cette découverte, ils commencèrent à marcher sur ce sentier mystérieux, sans se douter qu'ils allaient faire la rencontre d'un monde incroyable. Après quelques minutes de marche, ils arrivèrent devant une porte imposante, ornée de sculptures étranges représentant des dinosaures, des créatures fantastiques et des formes mystérieuses. C'était comme si cette porte gardait un secret depuis des siècles. En poussant lentement la porte, ils pénétrèrent dans un autre monde. La scène qui s'offrit à leurs yeux était à couper le souffle, une vaste cité cachée, où des dinosaures vivaient en harmonie avec la nature, au milieu de forêts luxuriantes et de lacs étincelants. Les arbres étaient gigantesques, et la végétation exubérante formait un paysage féerique. Ils n'avaient jamais vu un endroit aussi magique. Alors qu'ils s'émerveillaient devant la beauté de cet endroit secret, une voix joyeuse se fit entendre derrière eux. C'était Bob l'éponge et son fidèle ami Patrick, qui étaient eux aussi venus explorer ce lieu mystérieux. Ils avaient entendu des rumeurs sur des plantes aquatiques rares dans cette ville et avaient décidé de s'y rendre. Adam et Myriam, surpris mais heureux de les voir, les accueillirent chaleureusement. Mais ce n'était pas tout. Dora l'exploratrice, accompagnée de son compagnon Babouche, arriva à son tour. Elle était à la recherche d'une carte ancienne qui pourrait la mener vers un trésor caché dans cette cité secrète. Les quatre amis décidèrent de se réunir pour explorer la ville et résoudre les mystères qu'elle renfermait. C'est alors qu'ils rencontrèrent Tito, un jeune dinosaure curieux et intrépide qui connaissait tous les recoins de cette cité ancienne. Tito leur parla d'une caverne cachée au sommet d'une montagne, où se trouvait un trésor légendaire. Les enfants et leurs amis décidèrent de se lancer à la recherche de ce trésor. En chemin, ils rencontrèrent diverses créatures, des dinosaures majestueux et des animaux sauvages, mais aucune d'entre elles ne semblait menaçante. Au contraire, tout dans ce monde semblait vivre en parfaite harmonie. L'ascension vers la montagne fut difficile, mais les amis s'entraidèrent et avancèrent ensemble. Après plusieurs heures de marche, ils atteignirent l'entrée de la caverne. Cependant, une grande difficulté se présenta, l'entrée était bloquée par d'énormes rochers. Alors qu'ils cherchaient une solution, un bruit étrange se fit entendre dans l'air. C'était Batman. L'homme chauve-souris, qui avait lui aussi entendu parler de cette cité cachée, était arrivé pour leur prêter main forte. Avec son équipement technologique de pointe, Batman réussit à dégager l'entrée de la caverne, et tous purent entrer. À l'intérieur, ils découvrirent des fresques anciennes qui racontaient l'histoire de la cité et de ses habitants, les dinosaures.